DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Debout pour suivre ce match entre la RDC et la Mauritanie. Qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement autour de ce match entre la RDC et la Mauritanie par rapport à d'autres rencontres jouées par la RDC à Lubumbashi? On va se rappeler de ce match nul d'un but partout enregistré par la RDC face à la Tanzanie lors des éliminatoires du Mondial 2022. Allez, on a posé la question avant le match à un confrère de Lubumbashi. Il s'agit de Glit Koba. Il travaille à Kyondo Télévision. Je vous propose de l'écouter. Cette rencontre a trois particularités. La dernière fois que les léopards de la RDC sont venus jouer ici à Lubumbashi, il se faisait que nous étions pendant la période Covid-19. La RDC avait joué ces matchs à huis clos avec une organisation qui était tout à fait particulière. Mais cette organisation, celle-ci, elle est totalement différente par rapport à celle précédente parce que les matchs auront un public fou. Commençant par la vente des billets, il s'est fait que tous les billets ont été épuisés dès les jours de la vente, c'est-à-dire les jours de lancement de la vente des billets. Et puis les publics, non seulement que ils seront nombreux cette fois accompagner les léopards de la RDC. Nous avons vu lors de la séance de reconnaissance du terrain des ces deux nations, la RDC est venue avec une foule immense derrière elle pour l'accompagner, pour s'entraîner avant les jours du match. Donc c'est-à-dire que l'ambiance, les jours du match sera autre. L'autre particularité, c'est que nous retrouverons dans la sélection nationale des joueurs qui ont joué dans ces stades à plusieurs reprises. C'est une particularité parce que vous avez les rois de la Kamalondo qu'on appelait Jackson Mouleka, meilleur buteur de la Ligue Foot, et des Mazembe, les derniers d'ailleurs des Mazembe dans les compétitions africaines interclubs, qui a retrouvé pratiquement les gradins et surtout les supporters, beaucoup qui viendront pour l'accompagner et qu'il adulte de loin avec Beskistas. Vous avez un Meshak Ela qui est parti sur un mauvais pied avec les TP Mazembe Anglebert. Nous aurons aussi à voir comment les publics vont l'accueillir ici à la Kamalondo. Vous avez des joueurs comme Merveille Botpé, j'en passe, qui pratiquement est passé par les TP Mazembe Anglebert. C'est aussi notre ambiance qui aura comme de plus, je peux le dire ainsi, dans ces stades. Mais il faut aussi noter que ce match a aussi la dernière particularité qui ressemble à la commune. La République démocratique du Congo est dans une commune, plutôt les stades Mazembe est dans une commune ambiante. Grand engouement au stade TP Mazembe, Geneviève Mbouambaya, à croire que ce match allait se jouer très loin de la RDC, au stade Japoma de Douala. Là, je pense que les autorités ont tous vu l'erreur ils avaient commise de choisir le stade Japoma. Ils allaient priver les Congolais de ce beau jeu, de ce grand événement. On a tous vu que le stade était plein et tout le monde avait envie d'aller voir tous ces joueurs. Au-delà de ce que Guilit a soulevé, je pense que c'est ce groupe qui a peut-être attiré le public. Oui. Je pense, lorsque vous regardez chaque nom sur cette liste, vous avez envie d'aller voir quel sera le 11 des départs de Sabres. Et je pense que voilà, c'est intéressant. Je ne veux pas dire que c'est peut-être le meilleur groupe pas de tous les temps, mais c'est l'un des meilleurs groupes de la sélection congolaise parce que nous avons pratiquement des meilleurs joueurs à tous les postes. Ouais. Et puis voilà, ça attire le public. Mais je me dis, si c'était peut-être ici au stade des Martyrs, ça pouvait être le contraire. Au regard le public quinois, oui, avec tout ce qu'on a déjà vécu au stade, je pense que le public quinois est un peu découragé.
Là, prenez, si vous délocalisez cette rencontre dans n'importe quelle province, le stade sera plein. Voilà, ce match, déjà avec cet engouement qui avait commencé à la veille du match et le jour du match, dès 6h du matin, il y avait du bruit, comme l'a dit Gilit Koba, notre confrère de Kiondo Télévision à Lubumbashi. Le stade TP Mazembe se situe dans une commune ambiante, cette commune des Kamalondo, où il y a beaucoup d'ambiance dans la ville de Lubumbashi. La RDC, justement, s'est imposée face à la Mauritanie pour cette rencontre en comptant pour la 3e journée. Le match retour, c'est dans quelques jours seulement. Ça sera mardi prochain. Dans 2 jours, la RDC va affronter la Mauritanie. Ça sera à Nouakchott à 23h, heure de Kinshasa, et 0h, heure de la partie est de la République démocratique du Congo. Les Léopards qui se sont relancés dans la course à la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 devront bien sûr encore montrer beaucoup de choses à Nouakchott pour pouvoir arracher 2 points là-bas. Une victoire serait idéale pour passer devant la Mauritanie et prendre la 2e position au classement de ce groupe de la RDC, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Les Léopards qui ont quitté Lubumbashi hier samedi, ils sont arrivés à Nouakchott. Ils vont s'entraîner aujourd'hui pour la première fois dans la capitale mauritanienne. Des nouvelles de Meshak Elialina. Alors, on avait parlé avec un membre du staff il y a quelques minutes. Meshak Elia qui était sorti à la 20e minute lors de cette rencontre face à la Mauritanie à Lubumbashi avec un bandage autour de la tête. Il va bien. Meshak Elia, il pourrait peut-être s'entraîner avec l'équipe aujourd'hui avant cette rencontre très importante du mardi prochain, Genovi Kombowa. Un match où les Congolais ne devront pas sombrer dans la suffisance après avoir battu cette équipe mauritanienne à Lubumbashi 3-1. Il faut rappeler que les Mauritaniens ont joué plus d'une mi-temps en infériorité numérique. Ouais, depuis la 22e minute, donc il faut pas qu'on puisse ne pas dormir sur nos lauriers pour dire bon, on a gagné au match retour, ça sera encore facile. Non, la Mauritanie, déjà il faut rappeler, elle s'est imposée devant le Soudan 3-0 donc chez elle, pour dire qu'à domicile elle est difficile à manœuvrer. Donc il faudrait juste comme l'avantage est qu'on a vu comment l'équipe joue bien qu'à 10, mais ça reste une très bonne équipe. Pour preuve, elle a réduit le score à 10. Donc Des Sabres a une idée du groupe. Maintenant peut-être il faudrait changer le style, mais la Mauritanie, c'est une sélection vraiment à prendre au sérieux. À part le Gabon, ça reste peut-être l'une des sélections qu'il faut vraiment prendre au sérieux dans ce groupe I. Voilà, et donc le groupe I dominé par le Gabon qui va être reçu par le Soudan. Ça sera donc prochainement le Gabon qui a battu le Soudan sur le score d'1-0. On va regarder le programme de match qui se joue d'abord aujourd'hui. Le Lesotho est mené à domicile par la Zambie sur le score de 2-1 dans le groupe H. Il y aura un match dans le groupe A entre Sao Tomé et Principe et la Sierra Leone. Alors lundi, demain, la République centrafricaine sera face à Madagascar à 14h. Il y aura, ça c'est pour le groupe E. Dans le groupe G, le Soudan du Sud va matcher le Congo-Brazzaville pour le compte de la 4e journée. Toujours lundi, il y aura ce match entre le Rwanda et le Bénin. Alors ce match a été reporté ou encore reprogrammé par la Confédération africaine de football. Ça devait avoir lieu initialement au Bénin, donc le match aller comme le match retour, le match de la 3e journée comme le match de la 4e journée devait se jouer au Bénin, mais la CAF est revenue sur sa décision de ne pas faire jouer ce match au Rwanda. Ce sera au stade Pelé, le tout petit stade, le nouveau construit pour accueillir cette rencontre. Ça ne sera plus le 27 mais plutôt le 29 mars que ce match va se jouer, une date qui arrive hors date FIFA, et ça crée déjà beaucoup de polémiques pour cette rencontre entre le Rwanda et le Bénin. Alors pour le groupe A, il y aura un autre match lundi à 17h. La Guinée-Bissau sera face au Nigeria. Le Nigeria qui a été battu à la surprise générale par la Guinée-Bissau sur le score d'1-0. Comme quoi, il n'y a pas de petite sélection en tout cas. Donc le football peut avoir des surprises. Dans le groupe E, l'Angola sera face au Ghana. Ça sera le lundi.
toujours le lundi à 17h. Dans le groupe F, le Niger sera face à l'Algérie, l'Éthiopie sera face à la Guinée, ça sera à 20h. Dans le groupe I, le Soudan, justement, dans le groupe de la RDC, le Soudan va affronter le Gabon. Le match va se jouer à 21h, heure de Kinshasa, 23h, heure de Khartoum, capitale du Soudan. Et puis le 28, ça sera donc le jour du match de la RDC, mais il y aura d'autres rencontres qui vont se jouer également. L'Eswatini sera face au Cap-Vert à 14h. Dans le groupe C, Namibie, Cameroun à 14h également. Dans le groupe D, Malawi, Égypte à 14h. Dans le groupe J, Botswana, Guinée équatoriale à 14h. Dans le groupe F, Tanzanie, Ouganda à 17h. Dans le groupe G, Gambie, Mali à 17h. Dans le groupe K, Libéria, Afrique du Sud à 17h. Et puis dans le groupe L, Mozambique, Sénégal, ça sera à 17h, heure de Kinshasa. Et puis on va voir le classement de chaque groupe. Aussi dans le groupe de la RDC, c'est le Gabon qui a pris de l'avance avec sa victoire face au Soudan 1-0 avec 7 points. Dans les autres groupes, c'est un tout petit peu serré, même si dans le groupe A, le Nigeria a manqué donc l'occasion de prendre les larges après cette défaite à domicile face à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est donc en tête avec 7 points après 3 matchs joués. Le Nigeria est deuxième avec 6 points après 3 matchs joués. La Sierra Leone 2 points. Sao Tomé Principe 1 point. Alors pour Sao Tomé Principe, ça devient compliqué avec ce 1 point puisque le Nigeria a 6 points. Ça fait 5 points d'écart à 2 journées. Plutôt à 3 journées de la fin, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Dans le groupe B, le Burkina Faso, après 3 matchs joués, compte 9 points. Donc 3 victoires en 3 matchs pour les étalons du Burkina Faso. 4 points pour le Cap-Vert qui va donc jouer contre l'Eswatini. Le Togo est en dernière position avec 1 point. Derrière, l'Eswatini qui est 3e avec 2 points. Pour le Togo, ça devient compliqué pour la première place puisque le Burkina a déjà 9 points, mais il y a encore beaucoup de possibilités pour les Togolais car la deuxième équipe classée n'a que 4 points. Le Burkina, avec ses 9 points, est bien parti pour se qualifier. Dans le groupe C, le Cameroun compte 4 points après 2 matchs joués. La Namibie compte 2 points après 2 matchs joués. Et puis le Burundi compte 1 point après 2 rencontres jouées. Dans le groupe D, la Guinée compte 6 points, même nombre de points que l'Égypte. 6 points après 3 matchs joués, 3 points pour l'Éthiopie et 3 points pour Malawi. Un groupe serré où tout reste possible, toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Dans le groupe E, le Ghana est en tête avec 7 points après 3 matchs joués, suivi de l'Angola, 4 points après 3 matchs joués, 4 points également pour la République centrafricaine après 3 matchs joués, et puis Madagascar compte 1 point après 3 matchs joués. Un groupe également serré où tout reste ouvert avec notamment 2 équipes à 4 points qui sont derrière le Gabon qui compte, plutôt les Ghana qui comptent 7 points. Dans le groupe F, 9 points sur 9 pour l'Algérie, bien parti pour se qualifier puisque son poursuivant direct, la Tanzanie, compte 4 points, 5 points d'écart entre le premier et le deuxième à 3 journées de la fin. Ça sent déjà bon pour l'Algérie puisqu'il y a 2 points seulement pour le Niger. Après 3 matchs joués, il y a 7 points d'écart entre l'Algérie et le Niger. 7 points, il reste 9 points à prendre. Un nul lors du prochain match de l'Algérie pourrait déjà qualifier le Fennec pour la prochaine édition de la CAN. Le Mali compte 9 points dans son groupe sur 9. Tous les 3 autres équipes qui suivent derrière ont 3 points. Alors, une victoire du Mali lors de sa prochaine sortie face à la Gambie va donc qualifier le Mali pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe H, le match entre la Zambie et les Lesotho se joue maintenant. Je l'ai dit, la Zambie mène sur le score de 2-0. En cas de victoire, la Zambie va passer en tête avec 9 points sur 4, 9 points sur 12 puisque c'est la 4e journée. Dans ce même groupe, la Côte d'Ivoire compte 7 points après 3 matchs joués. Comores, 3 points après 3 matchs joués. Lesotho, pour l'instant, compte 1 point et s'achemine vers une autre défaite puisque, je le rappelle, Lesotho est mené par la Zambie sur le score de 2-0 à domicile. Le groupe I, c'est le groupe de la RDC. Le Gabon, 7 points. La Mauritanie, 4 points. La RDC, 3 points. Le Soudan, 3 points. Un groupe serré où, quand même, Geneviève, le Gabon semble être au-dessus de la mêlée, même si il y a encore des matchs à jouer, surtout que le Gabon avait battu la RDC ici et la RDC devra aller chercher des points
au Gabon. Exactement, le Gabon qui a 7 points après sa victoire 1-0 devant le Soudan, le Gabon qui est bien parti. Nous savons déjà cette rivalité qu'il y a et ce duel qui s'annonce très très disputé entre le Gabon et la RDC. C'est un groupe différent de la RDC par rapport au groupe qui a joué contre le Gabon lors du match aller. C'est un autre sélectionneur, c'est des joueurs dont la plupart n'étaient pas à présent lors du match contre le Gabon. Il faut quand même le préciser. Donc ça sera un match différent, mais le Gabon reste très 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 fort, surtout à domicile. C'est vrai qu'il s'impose sur des scores, il s'impose au forceps, mais ça reste 3 points. 1-0 contre la RDC, 1-0 contre la RDC à l'extérieur, 1-0 contre le Soudan. À domicile, il y a eu un nul face à la Mauritanie. Voilà, à l'extérieur, pour dire que le Gabon, c'est vrai, les résultats ne sont pas aussi larges, mais en tout cas, les scores ne sont pas larges, mais ça reste des bons résultats pour une nation qui veut aller chercher une qualification pour la CAN. Et le match retour s'annonce très disputé. La RDC a deux finales, il faut le dire, 2 matchs en déplacement. Bon, que je me trompe, ça sera en Mauritanie des matchs en déplacement au Gabon. Voilà, donc ça va être très très discuté. Okay, oui. Donc déjà il faudra aller chercher 2 points à Nouakchott face à la Mauritanie. Les RDC qui n'arrivent plus à battre le Gabon, ça fait déjà combien d'années? Le Gabon oui, puisqu'on n'a pas battu le Gabon ici lors des éliminatoires de la CAN 2021. Oui. On n'a pas battu le Gabon ici, on a été battu par le Gabon en 3-0 à Franceville. Et donc voilà, ça va faire 3 ans déjà que la RDC n'arrive plus à battre le Gabon qui pour l'instant est en tête. Mais attention, le Soudan est aussi mieux à domicile et le Gabon va jouer demain, je le rappelle, contre le Soudan pour le compte de la 4e journée avant le match entre la Mauritanie et la RDC mardi. Dans le groupe J, la Tunisie compte 7 points après 3 matchs joués, suivi de la Guinée équatoriale 6 points après 3 matchs joués, la Libye compte 3 points après 3 matchs joués, Botswana 1 point après 3 matchs joués également. Le Maroc compte 6 points après 2 matchs joués. Le Maroc qui est déjà qualifié. La première équipe africaine la première équipe à se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien le Maroc, puisque dans ce groupe, le Zimbabwe ne prend pas part aux éliminatoires. C'est un groupe à 3. Déjà 2 victoires pour le Maroc qui devra jouer encore 2 matchs face à l'Afrique du Sud et face au Libéria. Les 2 équipes comptent 1 point, seulement 5 points d'écart entre le Maroc et ses poursuivants directs, alors que il reste 2 journées à disputer et l'Afrique du Sud devra encore rencontrer le Libéria. C'est ce qui qualifie du coup le Maroc avec ses cartons pleins dans ce groupe. Le Maroc sur sa lignée, le Maroc qui a battu d'ailleurs le Brésil 2-1, cette équipe qui ne s'arrête plus. Oui, il est sur, je parle du Maroc bien sûr, il est sur une bonne dynamique. Un entraîneur qui ne cesse encore de prouver qu'il reste l'un des meilleurs sur le continent. Une sélection qui a encore cette envie. On se disait peut-être que après la Coupe du Monde, ils allaient baisser cette énergie. Non, en tout cas, on a l'impression que l'équipe est en train d'avancer, de continuer. On a l'impression qu'ils ont encore envie de nous montrer quelque chose. Et ils sont juste à saluer. Moi, dans tout ça, je me dis, le plus grand héros dans tout ça, c'est Regragui qui a su construire un groupe et qui a bâti un groupe qui aujourd'hui fait peur même à toutes ces grandes sélections dites entre guillemets des grandes. Voilà, et puis une blague d'un confrère sénégalais, Mansour Loum, sur Twitter. Il a parlé de cette équipe brésilienne qui n'arrive pas à battre des équipes africaines. Dernièrement, il y a eu la défaite face au Cameroun, il y a eu la défaite face justement au Maroc. Il y a aussi eu déjà dans le passé cette défaite contre le Sénégal, si je ne m'abuse. Donc voilà, il a dit que voilà, si cette équipe brésilienne venait jouer à la Coupe d'Afrique des Nations, pas sûr qu'elle passe la phase de poule. Voilà, et puis dans le groupe L, justement le Sénégal, champion d'Afrique en titre, se comporte bien avec 3 victoires en 3 matchs, plus 7 de goal average, 9 points pour le Sénégal devant le Mozambique qui compte 4 points, le Rwanda 2 points, le Bénin 1 point. Alors dans ce groupe, si le Sénégal gagne son match de la 4e journée,
il va être d'office qualifié pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les équipes en position de se qualifier lors de la 4e journée sont le Sénégal. Il y a aussi la Tunisie, si et seulement si elle s'imposait lors de sa prochaine journée. Le Gabon aura, en cas de victoire à l'extérieur face au Soudan, aura 1 pied et demi en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Zambie également pourrait se qualifier lors de la 5e journée, puisque aujourd'hui la Zambie a gagné à l'extérieur lors de la 4e journée. Ça fait 9 points pour la Zambie. Le Mali, en cas de victoire lors de la prochaine sortie, pourra aussi se qualifier, tout comme l'Algérie. Voilà donc 2 pays comme ça qui pourraient déjà avoir leur ticket pour la Côte d'Ivoire dès la prochaine journée, la 4e journée pour mieux le dire. Je rappelle que la RDC va affronter la Mauritanie ce mardi à 23h. La RDC est déjà arrivée à Nouakchott et va effectuer sa première séance d'entraînement aujourd'hui à Nouakchott avant de jouer mardi. Et c'est aussi intéressant le fait d'être arrivé déjà samedi, un jour après le match aller, pour avoir un peu plus de temps pour préparer cette rencontre. Exact, déjà que c'est un long trajet qu'ils ont effectué, il faut récupérer, il faut s'entraîner, il faut faire la reconnaissance du terrain pour éviter ce qui s'est passé au Chan. On n'avait pas fait la reconnaissance du stade et autres de la pelouse, donc c'est toujours important. Une équipe professionnelle doit réunir tout, doit éviter des petites erreurs, doit en tout cas mettre tout en œuvre pour réaliser un bon résultat. Voilà, on va prendre la pub, on se retrouve tout juste après pour parler de la nomination de François-Claude Kaboulo-Mwanakaboulou au poste de ministre des Sports. C'est le 2e journaliste sportif à occuper ce poste. Lui qui a été nommé, on va dire quoi, vendredi ? Non, jeudi ? C'était trop tard la nuit. On va revenir sur notamment ses premiers mots au téléphone de Geneviève Kombowa et aussi tous ces messages de félicitations pour le nouveau ministre des Sports. Allez, on se retrouve tout juste après.